Le cœur ancien de la ville bat autour d'un palais colossal d'art et d'histoire, ses murs de pierre recelant des siècles de secrets. En son centre, les joyaux de la couronne reposent, symbole d'ambition, d'amour et de pouvoir. Leur éclat un témoignage silencieux de l'histoire d'une nation. Le jour, les foules affluent dans ces salles. La nuit, le silence s'installe, lourd et vigilant. La sécurité est une merveille de technologie et de vigilance. Faisceaux invisibles, capteurs de pression, caméras et gardes. Le musée est à la fois une merveille publique et une forteresse, ses routines et son envergure étant considérées comme impénétrables. Pourtant, chaque forteresse a une faille. L'immensité, les schémas, les rythmes quotidiens, chacun pourrait être un fil à défaire. Dehors, la ville dort, inconsciente que ses plus grands trésors sont observés avec une intention froide. Un plan se forme dans l'ombre, traitant l'histoire non pas comme sacrée, mais comme une cible. Le silence du musée n'est plus paisible, c'est le souffle retenu avant une tempête. Les joyaux, protégés par des couches de tradition et de technologie, semblent intouchables. Mais quelque part, quelqu'un cherche ce fil lâche. La scène est prête pour un choc sismique. Le salon d'Apollon est une symphonie d'or et de lumière. Son plafond voûté et ses surfaces scintillantes conçues pour éblouir. La nuit, il devient une magnifique cage, abritant les joyaux les plus convoités du monde derrière un verre renforcé. Chaque pièce, collier, tiare, parure royale, brille d'histoire et de perte, leur valeur étant à la fois matérielle et symbolique. La sécurité est silencieuse et sophistiquée, alarmes, caméras et serrures complexes. La galerie est une forteresse dans une forteresse, mais pour un esprit déterminé, c'est une énigme à résoudre. Chaque routine, chaque détail architectural, chaque fenêtre et ascenseur est étudié pour ses faiblesses. La cage dorée, malgré toute sa splendeur, n'est qu'un espace. Un espace qui peut être violé. Le plan est précis. Une chorégraphie de synchronisation et de sang-froid. Pour ceux qui osent, même le coffre-fort le plus imprenable peut être ouvert. Le compte à rebours de l'audace a commencé. Les jours précédant le cambriolage furent ordinaires. Foule, art et routine. Sous la surface, une préparation méticuleuse se déroulait. Reconnaissance, étude des patrouilles, repérage des angles morts et chronométrage de chaque mouvement. Le musée était cartographié, non pas comme un sanctuaire, mais comme un défi tactique. Chaque serrure, chaque changement de quart, chaque couloir était une variable dans une froide équation. Le 19 octobre, la ville se réveilla pour un autre matin gris, inconsciente de ce qui allait arriver. Le personnel de sécurité prenait ses postes, les visiteurs affluaient et la normalité régnait. Mais le plan était déjà en marche, caché dans le bruit et le flux de la ville. Des complices attendaient sur des scooters, se fondant dans le paysage urbain. L'équipe principale approchait de son point d'entrée. La tension montait. La tempête était sur le point de se déchaîner sur le calme insouciant. L'effraction fut rapide et silencieuse. Pas d'explosion, juste l'exploitation tranquille d'une vulnérabilité cachée. Les voleurs utilisèrent un monte-charge, brisèrent une fenêtre et se glissèrent à l'intérieur. Se déplaçant avec une précision glaçante, ils se dirigèrent droit vers le salon d'Apollon. Des disques coupants hurlèrent à travers le verre renforcé. Les alarmes se déclenchèrent, mais la réponse fut lente. Ils ne ciblèrent que les pièces les plus précieuses. Le collier de Napoléon, les joyaux des reines, la tiare de l'impératrice Eugénie. En moins de 8 minutes, les trésors furent balayés dans des sacs. La galerie, autrefois symbole de splendeur, fut laissée en ruine. Verres brisés, piédestaux vides et un silence lourd de pertes. La valeur volée était astronomique, mais la vitesse était encore plus choquante. 8 minutes, assez pour déchirer un trou dans le tissu culturel d'une nation. Les voleurs disparurent aussi vite qu'ils étaient devenus, laissant derrière eux chaos et incrédulité. La forteresse du musée avait été violée. L'impossible s'était produit. Le monde ne verrait plus jamais ces joyaux de la même manière. La scène de crime était prête, la chasse avait commencé. L'après-coup fut surréaliste. Les gardes firent face à des vitrines vides, l'air épais de l'odeur de métal brûlé. Le musée fut bouclé, les visiteurs piégés à l'intérieur, alors que la confusion et la peur se propageaient.
Les nouvelles filtrèrent via les réseaux sociaux, dressant un tableau de chaos dans un palais de l'art. Les autorités se mobilisèrent, les sirènes convergeant vers la scène. L'évasion fut aussi précise que l'entrée. Les voleurs rejoignirent leurs complices et se fondirent dans le trafic urbain sur des scooters. Un seul indice demeura, une couronne impériale incrustée de diamants, abandonnée à l'extérieur. Fut-elle tombée à la hâte ou laissée comme une provocation? Les équipes médico-légales descendirent, cherchant des empreintes, collectant de l'ADN et scrutant les images de surveillance. Chaque surface était un indice potentiel, chaque caméra un témoin possible. L'enquête commença dans une course contre la montre, cherchant le moindre fil à suivre. La ville vacilla, le musée blessé, et le monde regarda avec incrédulité. La chasse à l'histoire manquante avait commencé. L'évasion des voleurs fut une leçon magistrale d'évasion urbaine. Les scooters devinrent leur camouflage, les fondant dans le flux incessant de la ville. Leur itinéraire était un labyrinthe de ruelles et de passages, conçu pour semer la poursuite. Les bijoux, cachés dans de simples sacs, disparurent dans les veines de la ville. La couronne abandonnée devant le musée devint un symbole. Erreur ou message, personne ne le savait. La police scientifique trouverait de l'ADN, des miettes invisibles laissées derrière. L'évasion était temporaire, l'enquête était implacable. La ville avait englouti les voleurs, mais pas leurs traces. La galerie d'Apollon resta fermée. Ses piédestaux vides, un rappel quotidien de la perte. Le vol blessa non seulement le musée, mais aussi le sentiment de sécurité et de patrimoine de la nation. Les gros titres s'enflammèrent, le monde captivé par l'audace et la tragédie. Les enquêteurs subirent une pression immense, non seulement pour récupérer les bijoux, mais pour restaurer la confiance. La police scientifique et le renseignement travaillèrent en tandem, suivant des pistes dans le monde souterrain criminel. La couronne abandonnée fut examinée pour sa signification et ses preuves. Les bijoux eux-mêmes disparurent sur le marché noir, leur sort incertain. Les experts craignaient qu'ils ne soient démantelés, leur histoire effacée à jamais. Le spectre de la perte permanente hantait chaque étape de l'enquête. La percée vint, non pas avec du drame, mais avec la science. L'ADN de la scène correspondait à des criminels connus. Des arrestations suivirent. 3 hommes et une femme, tous locaux, tous avec des antécédents. Le filet s'élargit, entraînant plus de suspects, complices, planificateurs, toute la conspiration. Le procureur de Paris annonça de nouvelles arrestations, resserrant le cercle. Pourtant, les joyaux restaient introuvables, leur emplacement un secret bien gardé. Les suspects gardèrent le silence, le trésor toujours perdu. L'enquête avait des noms, mais pas de réponse. Les forces de l'ordre avaient une victoire, mais pas de clôture. L'âme du crime, l'histoire volée, restait dans l'ombre. La recherche se poursuivit, désespérée de récupérer ce qui était vraiment perdu. Le 1er décembre, le musée rouvre, mais la galerie d'Apollon semble changer. Des vitrines vides se dressent comme des mémoriaux, leur silence faisant écho à la perte. Le processus judiciaire se poursuit, mais les joyaux restent des fantômes, rumeurs, cachés, peut-être détruits. Le cambriolage força une remise en question. Les protocoles de sécurité furent révisés, l'innocence perdue. L'événement devint une leçon mondiale sur la vulnérabilité, une étude de cas pour les musées du monde entier. Le coût fut plus que monétaire. Ce fut la perte de confiance, le prix de la vigilance. L'histoire, il s'avère, est fragile, toujours à un acte audacieux de disparaître. Les espaces vides nous rappellent, notre récit n'est jamais sûr, jamais permanent. Parfois, quelques minutes d'audace peuvent résonner pendant des générations. Le spectre de l'absence persiste, un avertissement et une blessure au cœur de l'histoire.